coup je fais de la photographie. J'aime beaucoup la musique, je chante un peu et je fais de la guitare, mais ça par contre je suis pas très douée. J'écris des livres, je lis énormément, je me passionne du coup du développement personnel. Je fais beaucoup de sport aussi, de tous les sports, je fais de la course, du vélo, de la muscu, je faisais de la gym en compétition. Je suis vraiment passionnée de tout ce que je touche et tout ce qui se passe autour de moi en fait. Un film que je trouve très humain et qui a une bonne morale derrière, c'est La Plateforme. En gros, c'est un film qui parle d'une prison souterraine avec une plateforme qui descend. Les personnes, quand elles sont emprisonnées, elles doivent donner leur plat préféré. Et donc tous les jours, leur plat préféré se retrouve sur la plateforme et il y a, je sais pas, 700 étages. Et la plateforme, elle descend petit à petit à chaque étage. Mais elle descend, elle s'arrête pas, tu vois, elle descend en continu. Et en fait, ça montre bien que les personnes qui sont tout en haut, elles prennent un maximum et elles s'en foutent des personnes qui sont en dessous d'elles. Et du coup, les personnes qui sont tout en dessous, elles ont plus rien à manger et elles vivent dans la pauvreté littéralement. Et ça montre bien que l'humain est égoïste et il pense qu'à lui, qu'à ses besoins, tu vois. Blade Runner de Scylla et Sofiane Bammarth. Je trouve que c'est vraiment une chanson qui est extrêmement touchante, déjà parce que pour moi elle me représente énormément. Et donc c'est du slam, ça fait partie de ces musiques qui me font vraiment vibrer et ressentir quelque chose. Je suis vraiment en transe quand je l'écoute. Je dirais le développement personnel de nouveau. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'a sauvé la vie, entre guillemets, tu vois, de toute cette vision des choses qui a évolué. Dessiner, ça peut m'occuper pendant des heures parce que je suis quelqu'un qui est très stressé. Et du coup, quand je dessine, je me concentre que sur ça et je vois vraiment plus rien. Je sais pas, ouais, c'est ce truc-là de se dire je vois que ça. Et pareil, c'est un truc un peu poétique, tu vois. Enfin, moi, je vois de la poésie partout, hein, mais je vois vraiment ce truc de... Je sais pas, tu dessines, tu te libères l'esprit, t'as tes mauvaises pensées qui partent en même temps qu'un coup de crayon, tu vois, enfin, c'est des bêtes trucs, mais ouais, le dessin, je pense que ça pourrait m'occuper pendant très très longtemps. Créer une loi dans la fiction, on va dire. Par exemple, quand quelqu'un fait vraiment quelque chose de bien pour son prochain ou pour la société, que la personne puisse y gagner quelque chose, tu vois. Je pense que ça pousserait les gens à être plus bienveillants et que du coup, jusqu'au moment où ça devienne un réflexe limite et qu'il n'y ait plus cette recherche de récompense, et cette loi, hop, oust, et après on aurait juste le fait d'être bienveillant, tu vois. Le fait qu'il soit passionné, clairement. J'adore me poser à une table et découvrir quelqu'un qui est passionné et l'entendre, tu sais, entendre ce grain dans la voix de passion, de trucs qui le fait vraiment ressentir plein de choses, tu vois. La méchanceté gratuite, clairement. Genre, ce truc d'être vicieux envers les autres, de parler dans leur dos, de pas assumer ce qu'ils disent. Quelque chose que j'aime vraiment pas, et ça c'est sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est je suis tout le temps en train de regarder les commentaires sous des publications et je vois que de la méchanceté limite. Et c'est quelque chose qui, moi, m'attend très fort, même si je suis pas dans le débat, même si ça a même rien à voir avec un sujet sur moi, tu vois. Mais juste de voir des gens être méchants comme ça, ça me bouffe de l'intérieur, littéralement. Je suis un peu contradictoire parce qu'en même temps, j'aime la société dans laquelle on vit et en même temps, j'aime pas l'informatique. J'aime pas le fait que ça ait développé encore plus de méchanceté chez les gens, ce que je pense, hein, ce qui n'est pas forcément vrai. Peut-être qu'avant il y avait autant de méchanceté, mais juste on le voyait pas parce que c'était moins diffusé, tu vois. Mais j'aimais bien, j'aime pas ce truc de... Ça c'est pour moi, c'est les messages me donnent, tu vois, la flemme d'aller vers les autres, de vraiment sortir de mon téléphone et de rencontrer la personne en vrai, tu vois. Je suis là en mode, vas-y, on peut parler par message, flemme de faire des efforts, quoi. Et je pense que si on n'avait pas tout ça, ce serait beaucoup plus facile de communiquer, de voir les gens. Avant, je voyais tout négativement, il n'y avait plus rien de positif dans ma vie. Et du jour au lendemain, je me suis réveillée et je me suis dit mais attends, mais la vie elle est trop belle en fait. Genre faut juste la kiffer parce qu'il y a tellement de choses à aimer dans la vie, quoi, tu vois. Je pense que la plus belle chose dans la réalité, c'est de savoir rendre les choses belles. Savoir trouver les choses belles et les rendre belles à sa façon. De réussir à trouver du positif partout, c'est voir des choses belles, tu vois. Un des meilleurs souvenirs, c'est des simples moments de complicité avec mes parents, quoi.
finir d'écrire mon deuxième livre parce qu'il stagne un peu en ce moment. Et je pense que j'aimerais écrire un livre sur le développement personnel. J'aimerais, moi, dans mon futur, pouvoir être épanouie dans mon métier, donc éducatrice spécialisée, mais pouvoir continuer d'écrire à côté parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime très fort. Ouais. Dans les années 80, parce que tout était tellement pas plus facile, parce que c'est pas une question de facilité, je pense pas que c'était facile dans les années 80, mais on faisait plus d'efforts, plus de recherches. On essayait vraiment de vivre les choses par nous-mêmes et pas de vivre par procuration de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, quoi. À l'époque, déjà, musicalement parlant, on ne dépassera jamais le style des années 80, clairement. Pour moi, j'écoute des années 80 tout le temps, j'adore. J'ai pas de réflexion réelle là-dessus, j'ai pas trop envie de m'imaginer ce qui va se passer après. Ne subis pas ta vie, sois maître de ton destin. Et c'est vraiment ce truc où, à l'époque, je subissais ma vie et je me laissais emporter par le courant. Et puis j'ai décidé de prendre les choses en main et de dire là je vais avoir un impact sur mes actions, sur mon moral, sur ma façon de penser. Et ça a tout changé, tu vois. Aime-toi. Parce que c'est une des plus belles choses et c'est de là que vient tout le reste après. Tu peux pas aimer quelqu'un, aimer le monde qui t'entoure si tu t'aimes pas toi-même, si tu te vois négativement, si t'arrives pas à vivre avec toi, si t'arrives pas à avoir confiance en toi et que t'es tout le temps en train de te dégrader, c'est super difficile de vivre après. Voir sourire les gens, faire sourire les gens aussi, j'adore. Ouais, non. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de réussir à voir la beauté partout, de réussir à être transporté par des musiques, ça te fait sourire, de juste te balader le soir, c'est beau, tu vois. Genre tout est une bonne raison pour sourire, honnêtement. Bah alors ouais, non, Joker. Intéressez-vous au développement personnel. C'est vraiment... C'est un truc, c'est vraiment on rentre dans un autre monde. J'en parle depuis tout à l'heure, ça se trouve je saoule des gens, hein, mais je sais pas, c'est juste trop beau et ça te fait découvrir tellement de choses sur toi, sur le monde et tu te développes pas juste pour toi, tu te développes pour toi envers les autres aussi parce que quand t'es quelqu'un qui a confiance en toi et qui agit bien envers les autres, je reviens aux 4 accords Toltec, tu sais, fais que ta parole soit toujours impeccable envers les autres, etc. Pas faire de suppositions pour ne pas être toi-même dans des mauvais sentiments en te disant ouais lui il fait ça parce que à cause de moi machin. Genre tu vis tellement mieux en société quand t'arrives à t'aimer toi-même et à vivre avec toi-même, tu vois. Genre sincèrement, les personnes qui ne sont pas encore intéressées au développement personnel, c'est tellement beau quoi. Enfin, et aimez-vous, comme je l'avais dit avant, aimez-vous, vraiment.